et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Cancer. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, ville et heure de naissance. Et voilà, comme ça je vous les communiquerai et surtout vous pourrez aller les consulter et voilà. Donc par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez la possibilité de me contacter via le site, hein. Vous avez le lien en fin de vidéo, mais vous avez tout dans le descriptif. Vous cliquez dessus et voilà, vous allez tomber directement sur mon site et vous aurez les tarifs et les propositions de tirage. On va commencer, amis cancer, et voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Eh bien, on commence avec la carte du renard. La carte du renard, c'est aussi le travail. Alors là, elle associe directement à la carte de l'anneau, mais en dessous, on voit qu'on a aussi la carte du serpent. Alors faites attention, parce que vous êtes certainement associés professionnellement. Alors on a un homme et une femme qui se trouvent ici, donc voilà, là du coup, il va y avoir un homme et une femme dans cette histoire. Ça peut aussi marquer un couple, bien évidemment. Alors, ça peut en même temps vous dire que soit ça ne va pas au travail ou alors ça ne va plus. Vous avez l'impression d'être escroqué. Ça peut être simplement l'ambiance au travail qui ne vous convient pas du tout, par exemple. Parce qu'on a quand même la carte du serpent et la carte du serpent vient potentiellement ici nous parler de climat un peu malsain. Après, ça peut être des personnes voilà, qui parlent un petit peu trop. Voilà, vous n'aimez peut-être pas trop les personnes avec qui vous travaillez. Il y a peut-être de la manipulation. On essaye peut-être de vous discréditer. On parle dans votre dos. Vous voyez, on a quelqu'un... on a vraiment des personnes de mauvaise langue. Donc ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement ne pas vous plaire. Donc peut-être que vous êtes associé, peut-être qu'il y a eu une signature de contrat professionnel ici. Mais comme c'est aussi, comme c'est du général, hein, bien sûr, et que j'évoque tous les possibles, toutes les situations possibles, ça peut aussi marquer un couple en rapport avec le travail. On s'est peut-être mis en couple au travail, ou alors on travaille ensemble, on est en couple, on travaille ensemble, c'est l'un ou l'autre dans tous les cas. Il y a une relation dans le contexte du travail. Mais attention, puisque on trompe aussi un peu les autres, on trompe quelqu'un. On a la carte du serpent qui n'est pas loin, donc il y a forcément cette notion de tromperie dans son travail. Ou en tout cas, il faut quand même malgré tout se méfier, d'accord? Alors, on a l'homme qui n'est pas loin, bien sûr, donc ça peut être cet homme qui est manipulateur, encore une fois. On parle d'une personne louche quand c'est comme ça, voilà, qui regarde un petit peu ses propres intérêts. Alors, du coup, on a la carte du serpent, hein, j'en ai parlé, donc encore une fois, elle est associée à votre carte principale, c'est-à-dire le chien. Et bien sûr, ben, là, c'est clair, hein, enfin, c'est assez clair. Ça peut être donc des personnes qui parlent derrière votre dos, des personnes qui pourraient vous trahir. Vous voyez, il y a vraiment le côté trahison ici. Et puis c'est la carte du chien, donc ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail, parce qu'on a la carte des poissons qui est juste au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort ici. Alors, on a la carte du trèfle qui est juste après la carte du serpent, donc ça c'est plutôt sympa puisque, voilà, par chance, je pense que vous allez pouvoir déjouer ces médisances, ces calomnies, voilà, c'est en vous, on va vous croire vous, hein, d'accord? Vous allez vous défendre et c'est vous qu'on va croire, d'accord? Si vraiment ça se passe mal, hein, si vraiment ça va plus loin. Donc, alors, quand je dis l'homme, il peut y avoir l'homme ou la femme. On a vraiment les deux personnages ce mois-ci. Donc, il peut y avoir soit homme, soit femme qui pourraient être de mauvaise foi ici. Donc, attention, vous pourriez découvrir tout ça et bannir complètement cette personne de votre vie. Ça, c'est pas impossible. Alors, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, bien sûr, c'est les contrats, les couples. Voilà, c'est tout ce qui va parler d'engagement. Et là, elle se trouve à côté de la carte des poissons. Donc, clairement, il y a une association professionnelle. Après, ça peut être un contrat de travail comme un projet de mariage. Vous voyez, ça reste une union dans tous les cas, une association. Donc, c'est l'un ou l'autre. Soit ça va vous parler côté professionnel, soit ça va vous parler côté sentimental. Donc oui, elle est associée à la carte des poissons. La carte des poissons, c'est quand même le travail ici. Donc peut-être vous êtes associé à un homme. Ou alors vous êtes mis avec tout simplement un homme et vous allez donc former un couple tout simplement ici. Alors,
Alors bon, bah attention encore une fois, parce on a la carte du serpent qui est en dessous. Alors encore une fois, il y a une forme de trahison dans tous les cas, pardon, de trahison ou de mensonge. Du coup, voilà, on parle souvent d'infidélité, de mensonge. Alors si c'est pas réellement une infidélité, on parle au moins de mensonge, de toute façon. Alors on n'est quand même pas trop dans l'engagement. C'est quand même une relation qui n'est pas très officielle non plus, hein. On a le côté un peu libre, hein, une union libre. On s'engage pas tout à fait. On est en couple avec cette personne, mais on ne sait pas trop où ça nous mène ici. Bon, il n'empêche que vous allez y trouver quand même votre compte, vous allez passer quand même de bons moments. Voilà, il y aura quand même du bonheur qui sera au rendez-vous, hein, pendant ce mois de juillet. Et pour d'autres, ça peut bien évidemment parler aussi de contrat, donc de travail, qui pourrait donc avoir lieu pendant ce mois de juillet. Donc voilà, possibilité d'union, de faire couple avec une personne ou encore de partenariat. Voilà, il y a quelque chose qui est en croissance dans tous les cas. Alors, elle est aussi associée à la carte du chien, évidemment, puisque la carte du chien, c'est votre carte principale en plus. Donc, on parle clairement d'une personne, ça peut être un collègue femme, un collègue homme, parce que là, vraiment, on peut pas savoir. On a vraiment la femme et l'homme, quoique la femme, vraiment, est en carte dominante. Donc, ça pourrait être une collègue. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi... Vous voyez, c'est l'un ou l'autre dans tous les cas. Il est possible qu'on parle de collègues, en tout cas, de personnes avec qui vous travaillez. Donc on parle quand même de collaboration de confiance. Enfin, est-ce qu'il va être vraiment question de collaboration de confiance, de loyauté, d'amitié, de promesses faites à quelqu'un ou qu'on vous a faites? En tout cas, euh, tout est, euh, tout est là-dedans en fait, hein, finalement. Alors, on a l'homme, hein, bien évidemment, qui n'est pas loin de la femme. Donc bah là, ça peut marquer un couple, hein, tout simplement. Ça peut parler d'un couple. En tout cas, on a quelqu'un qui représente beaucoup pour vous, hein. Ça peut être aussi tout à fait une rencontre, une connexion avec une personne. Donc un homme, une femme. Donc elle est associée à la carte des poissons. Donc c'est quelqu'un qui est au travail. C'est quelqu'un qui pourrait être dans les affaires, quelqu'un qui dirige une entreprise. Ça peut être votre chef aussi, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Voilà, c'est dans tous les cas l'un ou l'autre, puisqu'on a la carte de la femme et la carte de l'homme. Donc c'est ou cette personne qui dirige, ou l'autre, hein, la femme ou l'homme, puisque la carte des poissons se trouve vraiment à côté et de la femme et de l'homme en même temps. Du coup, voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans les affaires, tout comme c'est possible aussi pour la femme. C'est quelqu'un avec qui certainement vous allez passer plus de temps pendant ce mois de juillet. Ça peut même être des sorties, hein, en dehors du travail, des sorties, des soirées. Voilà, on a le côté, en tout cas, où, enfin, en tout cas, il est possible que vous vous associez, ça c'est sûr, avec cette personne. Alors, la carte de l'homme est au-dessus de la carte de l'anneau, donc ça veut dire très souvent que c'est un homme qui est déjà marié, un homme qui est déjà engagé, ou alors ça veut aussi dire que cette personne veut commencer une relation, ou encore pour continuer dans toutes les interprétations possibles, c'est simplement ce que ça signifie la signature prochaine d'un contrat. Donc voilà. Alors, on va passer à la carte du vaisseau qui se trouve donc tout en bas dans l'extrémité ici. Alors, du coup, là, elle est associée à la carte du Mont. Donc là, si il y a peut-être un départ qui devait être prévu, un voyage. Bon, alors, il se pourrait qu'il y ait quelques empêchements, quelques complications. C'est vrai que la carte du Mont vient souvent bloquer et empêcher un petit peu l'avancement ici des projets. Donc là, la carte du vaisseau, c'est aussi les déplacements, c'est les entretiens, euh, c'est les voyages. Donc, quand elle est à côté de la carte du monde comme ça, eh bien, ça se complique un petit peu. Il y a des choses qui sont retardées, voire annulées, hein, pour certains, ici. Donc, on va passer à la carte du trèfle. La carte du trèfle, très belle carte qui nous apporte des petits bonheurs. Il faut profiter de ces petits bonheurs. Donc, ici, elle est directement associée à la carte du mont. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un moment donné où il va y avoir un empêchement, quelque chose qui vient gâcher, ou alors ça peut aussi être l'éloignement temporaire d'une personne aussi. D'une personne, mais d'une personne négative, hein. Alors après, pour aller plus loin, parce qu'il y a quand même plusieurs interprétations, il pourrait y avoir des dépenses quand même non prévues, hein, qui ne rentrent pas dans votre budget, ami cancer, ce mois de juillet.
Pour certains, ça peut aussi marquer des retards de paiement, des retards de versement d'argent, voyez, ce genre de choses. Il y a un retard, en tout cas en ce qui concerne peut-être l'argent, peut-être même votre salaire, etc. Enfin, c'est vraiment toutes ces énergies-là. Après, toutes les énergies ne vont pas forcément vous parler. Donc, si il y a eu un éloignement avec cette personne, eh bien, on vous conseille quand même de faire le premier pas. Parce que c'est quelque chose qui pourrait apporter quand même une amélioration, hein. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire le premier pas, de retourner vers cette personne, ben, allez-y, sans souci. Alors, donc, si vous avez donc l'intention de voyager, donc ce qui est tout à fait possible au mois de juillet, donc vous allez, je vais vous le dire, hein, vraiment, vous allez passer de très belles vacances, d'accord? En perspective, hein, c'est vraiment de belles vacances en perspective si vous partez plutôt à partir de mi-juillet, je dirais. Voilà, donc, bon, alors en ce qui concerne le mouvement d'argent, mouvement financier, alors il pourrait y avoir un petit blocage, hein, je l'ai dit, rien de bien grave, mais ça pourrait éventuellement vous énerver ici. Il pourrait y avoir aussi des choses de dernière minute, hein, ça c'est des choses que vous n'aimez pas non plus, vous voyez. Voilà, ça peut être de l'argent qui provient de, voilà, de tout ce qui est administratif, hein, plus qu'autre chose. Alors, on a la carte du chien. C'est votre carte principale ce mois-ci. Et la carte du chien, c'est l'amitié. C'est la confiance aussi, la sincérité. Voilà, là, on a la carte des poissons qui est au-dessus. Donc, clairement, ça peut marquer un collègue en particulier. Alors, elle est en dessous, elle est au-dessus de la carte du trèfle, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez plutôt bien, un collègue ou pas, hein, ici. Alors, c'est juste qu'elle est à côté aussi de la carte du monde, donc il se pourrait qu'il y ait un moment où, voilà, où cette personne pourrait paraître un petit peu plus silencieuse. C'est une personne qui dit pas grand-chose. Voilà, il y a un silence qui n'est pas forcément sympa. La carte du chien, la carte du monde peut représenter le silence. Donc là, on a la ligne de l'homme. Donc là, c'est plus l'homme hein, qui se tait, bien sûr. Donc cette personne pourrait manquer un peu de communication ou se taire tout simplement, ce qui pourrait ne pas forcément vous plaire ici. Euh, alors, peut-être vous avez fait la connaissance d'une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle amitié. Il y a eu peut-être un changement, en tout cas dans les amitiés et aussi dans les collègues. Peut-être dans votre équipe, il y a eu du mouvement, des changements et il y a un côté comme ça amical qui ressort. Alors c'est toujours un peu le côté professionnel, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des poissons qui quand même, alors pas en plein milieu, mais quand même elle est quand même bien entourée. Donc tout ça, ça peut être à la fois lié, à la fois sentimental et lié professionnellement. Alors, comme la carte des poissons est associée à la carte de la cigogne, il y a peut-être eu un changement, il va peut-être y avoir un changement dans vos affaires, dans le travail. En tout cas, ça bouge, les choses bougent ici, puisque la carte de la cigogne vient vraiment changer les choses ici. Et la carte de la tour, bah, c'est simplement votre lieu de travail, tout simplement ici, avec la carte du chien, donc qui parle encore des autres, avec des personnes avec qui vous travaillez. Ça peut aussi être des clients, hein. Vous voyez, des clients qui sont fidèles, que vous connaissez bien aussi, des personnes qui vous sont fidèles, que vous voyez vraiment presque tout le temps. Voilà, donc en tout cas, c'est un travail où vous vous sentez quand même plutôt à l'aise, hein, vraiment dans vos baskets. Bien dans vos baskets. Alors du coup, on a la carte de la femme dans votre dominante ce mois-ci. Donc ça veut dire qu'une femme va jouer un rôle très important ce mois-ci. Ou alors c'est vous, si vous êtes une femme, qui allez vraiment, encore une fois, euh, prendre des initiatives, surtout concernant le travail. Vous pourriez être une chef, vous pourriez être dirigeante, pardon. Voilà, on a vraiment le côté très indépendant, femme qui sait prendre des décisions ici. Du coup, elle est à côté de la carte de la cigogne, donc peut-être que vous allez prendre des décisions, prendre des initiatives de changer pas mal de choses, hein. Alors, on a la carte du mont. Et la carte du mont, on le sait bien, c'est une carte qui vient un petit peu empêcher les choses. Et hop, on a la carte des étoiles. Donc, un retour au calme, un retour à la fluidité, surtout. Donc, un retour au climat aussi, ce qui est beaucoup plus serein. S'il y avait des problèmes, si les choses n'avançaient pas, hop, les choses vont revenir, enfin vont redevenir fluides ici. Et puis la carte de la tour, ici, euh,
voilà, qui vient simplement nous dire que peut-être vous avez trouvé un endroit où vous vous sentez très serein ici, parce qu'on parle d'un lieu, d'un endroit, ça peut être votre lieu de travail aussi tout simplement. Voilà, vous allez vous sentir calme, serein, et c'est un endroit qui va certainement vous plaire ici, sauf si vous avez peut-être de grandes ambitions et voilà, et qui peuvent être un peu bloquées puisqu'on a la carte du monde qui est en dessous. Donc ça c'est voilà, ce qui bloque, c'est surtout le côté administratif, autorité, tout ça, hein. Voilà, donc pour l'instant, ça peut être un petit peu bloqué si vous avez des envies, si vous voulez évoluer. C'est peut-être pas encore le bon moment, hein. Vous voulez peut-être changer les choses et tout, mais voilà, c'est peut-être pas encore le moment de changer, mais c'est quand même un bon moment pour démarrer, en tout cas, de nouveaux projets. Ça, c'est quand même possible. Évoluer, évoluer, peut-être pas encore, même si même si c'est dans vos cordes. Voilà, donc voilà pour vous, amis cancer. N'hésitez pas donc à laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à liker non plus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis partagez un maximum. Je compte sur vous et n'hésitez pas donc à me remercier. Ça fait toujours plaisir les soutiens. Voilà donc si ce tirage ne vous en dit pas assez, ben, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Et voilà, donc je vous souhaite de passer de très belles vacances et je vous dis à très bientôt.